Bienvenue dans ce nouveau voyage au cœur de l'histoire, où nous allons plonger dans un sujet assez mystique, où se mélangent prédictions, divination et croyances, à savoir les prophéties et les superstitions qui ont marqué la civilisation romaine jusqu'à l'époque byzantine. Toutes ces croyances, elles n'étaient pas là pour faire joli, puisqu'elles ont joué un rôle crucial dans les prises de décision politiques, et même simplement dans la vie quotidienne des habitants. Donc dans cette vidéo, on va voir comment ces pratiques divinatoires et prophétiques se sont d'abord inspirées de la culture grecque, pour ensuite évoluer et s'adapter sous l'influence croissante du christianisme. Un voyage à travers les âges, où les anciennes croyances rencontrent les nouvelles. Alors, pour comprendre tout ça, faut d'abord retourner aux racines. Et ces racines, elles sont grecques. Dans la Grèce antique, les oracles occupaient une place centrale dans la société. L'oracle de Delphes est sans doute le plus célèbre, où la Pythie, prêtresse d'Apollon, délivrait des prophéties en réponse aux questions des dirigeants, des généraux ou des citoyens. Les réponses de la Pythie étaient souvent ambiguës, mais elles pouvaient influencer des décisions majeures, comme la guerre ou la paix. Alors, on évitait d'aller voir la Pythie pour lui demander ce qu'on devait manger pour le petit-déj, parce que même si techniquement consulter l'oracle était ouvert à tout le monde, le coût des offrandes et de la préparation des rituels la rendait bien plus accessible aux élites et aux puissants qu'aux citoyens ordinaires. En plus de Delphes, d'autres sanctuaires oraculaires en Grèce jouaient des rôles similaires. Il existait des méthodes divinatoires variées, comme l'interprétation des mouvements des oiseaux ou l'étude des signes naturels. Cette pratique divinatoire a été appelée manteia et allait être reprise et modifiée plus tard par les Romains. Les croyances grecques sur les dieux et leurs présages ont façonné la manière dont les Romains percevaient le divin. Dans un monde où les dieux communiquaient à travers les signes, les hommes se devaient d'interpréter et de respecter ces messages. L'héritage de ces pratiques par les Romains allait donc leur donner encore plus d'importance. Lorsque Rome devient une puissance impériale, ces pratiques grecques sont déjà intégrées au système. Avec les augures et les aruspices, les Romains élaborent un véritable système de signes. Alors, les augures, concrètement, c'était des prêtres spécialisés dans l'observation des oiseaux. Leur vol, leur chant, leur orientation étaient interprétés comme des messages des dieux. Donc, par exemple, avant une bataille, un mariage impérial ou même juste pour savoir si c'était le bon jour pour signer une loi, on allait consulter les augures. Et si l'augure disait non, on remettait tout ça à plus tard. Les aruspices, eux, étaient spécialisés plutôt dans la lecture des entrailles d'animaux sacrifiés, une pratique héritée des Étrusques. Le foie d'un mouton, par exemple, était analysé pour y voir des présages favorables ou défavorables. Aujourd'hui, si quelqu'un voit un foie de mouton, il peut se dire tiens, on va faire un ragoût. Les Romains, eux, ils y voyaient l'avenir. Donc ces rituels liés aux augures et aux aruspices étaient souvent associés aux cérémonies militaires ou politiques, et un mauvais présage pouvait signifier l'abandon d'une campagne militaire ou le report d'une décision importante. Pour les empereurs romains, les prophéties et superstitions étaient autant des instruments de légitimation que des indicateurs de destin. Par exemple, la prophétie des Sibylles, une série de textes mystérieux attribués à des prophétesses mythiques, offrait des prédictions d'événements futurs, souvent interprétées pour soutenir l'autorité impériale. Ce mélange de superstition et de pouvoir était si profond qu'il influençait non seulement les décisions militaires, mais aussi les relations diplomatiques et des stratégies politiques. Du côté de la population, il existait des prophètes populaires, à savoir des individus sans statut religieux officiel ni rôle dans les institutions, qui prétendaient recevoir des messages ou interpréter des signes pour prédire des événements futurs. Ces prophètes étaient souvent autoproclamés et se manifestaient fréquemment en période de crise ou d'incertitude, et alors là, ça grouillait de prédictions dans les rues. Une tempête par-ci, une éclipse par-là, hop, quelqu'un venait clamer que c'était un signe de fin du monde ou de changement de pouvoir. Alors même si les prophètes populaires étaient rarement pris au sérieux par les autorités, ils avaient malgré tout un impact important sur la population. Ces prédictions apocalyptiques ou sensationnelles allaient parfois avoir un écho assez fort car elles exprimaient des peurs ou des espoirs profonds face à l'incertitude du monde et des événements majeurs qui traversaient l'Empire. Au IVe siècle, arrive un petit changement radical au sein de l'Empire romain, le christianisme.
les croyances et les pratiques païennes commencent à être remises en question. L'Empire romain devient progressivement chrétien, et les prophéties païennes deviennent donc suspectes aux yeux des nouveaux empereurs chrétiens. Cette transition est marquée par une politique de répression des pratiques divinatoires et magiques. Les empereurs chrétiens édictent des lois interdisant la divination païenne, perçue comme contraire aux valeurs chrétiennes. On peut noter par exemple les édits de Théodose, premier du nom, à travers le code théodosien, ou encore plus tard, l'édit de Justinien. Donc oui, fini l'époque où on parlait aux dieux en regardant le ciel ou en tripotant des foies d'animaux. Les augures et les aruspices perdent naturellement peu à peu leur influence, et les pratiques oraculaires païennes sont déclarées illégales. Mais attention, ça veut pas dire qu'il n'y avait plus de prophéties. Les chrétiens avaient aussi leurs prophètes, mais cette fois, il s'agissait de saints, S-A-I-N-T-S, Ils avaient des visions divines et même des martyrs qui pouvaient transmettre des messages. D'ailleurs, le martyr était vu comme une source de prophétie divine, car ils étaient censés recevoir des révélations de Dieu. En quelque sorte, on passe du prophète en toge au saint en robe de bure. C'est donc ainsi que les prophéties chrétiennes prennent la place des prédictions païennes. Ces prophéties sont souvent centrées sur des thèmes de justice divine, de salut et de vie éternelle, en opposition aux prédictions de succès terrestre des anciens augures. Dans la continuité de l'Empire romain, on arrive du côté de Byzance. Alors là, une fois devenue la religion officielle à la fin du IVe siècle, les prophéties chrétiennes deviennent une force culturelle bel et bien dominante. On assiste à l'émergence d'une spiritualité prophétique nouvelle, centrée sur les visions de saints et les textes apocalyptiques. Les Byzantins croyaient que les saints et les moines avaient des visions divines qui pouvaient avertir l'empereur ou prédire des événements. Un exemple bien connu est celui des prophéties apocalyptiques qui annonçaient la fin du monde ou des guerres décisives. Ces prophéties servaient aussi la légitimation du pouvoir impérial. Un empereur byzantin pouvait ainsi se présenter comme un empereur divinement choisi, légitimé par une prophétie ou une vision. C'était bien pratique, quand un empereur disait que son pouvoir venait de Dieu, difficile de le contredire. Un des exemples les plus célèbres est celui de Constantin, qui avant la bataille du pont Milvius en 312, aurait eu une vision de la croix, accompagné d'une inscription signifiant « sous ce signe, tu vaincras ». Ce type de vision, qui est perçu comme un message divin, a été crucial pour la conversion de Constantin au christianisme et pour l'affirmation de son pouvoir. Les sources chrétiennes de l'époque ont interprété cet événement comme une prophétie qui montrait que l'empereur était soutenu par Dieu, légitimant ainsi son autorité. Un autre exemple de prophétie chrétienne influente dans le contexte impérial byzantin est celui des saints martyrs Serge et Bacchus, dont la vénération s'est développée pendant la période byzantine. Alors selon les traditions religieuses, ils auraient prophétisé la conversion de l'empire au christianisme et l'avènement d'un empire chrétien. Leur culte a donc été lié à la légitimité divine du pouvoir impérial. Leur vie et leur destin ont été vus comme un signe de la protection divine sur l'empereur chrétien. Ces exemples montrent comment les visions, les prophéties et les interprétations apocalyptiques ont été utilisées par les empereurs et les autorités chrétiennes de Byzance pour renforcer leur autorité et justifier leur pouvoir, tout en inscrivant le christianisme dans une vision du monde divinement ordonnée. Cette influence se retrouve aussi naturellement dans les monastères, où les moines byzantins produisaient des textes prophétiques inspirés par la Bible. La popularité de ces prophéties montre une continuité dans la croyance que le destin impérial est guidé par une force supérieure, mais cette fois sous l'égide du christianisme. Bon, à ce stade, on pourrait croire que le christianisme a tout balayé. Eh ben non. Si l'élite évolue vers des prophéties chrétiennes, la population conserve quand même des pratiques superstitieuses bien enracinées. Malgré la répression des pratiques païennes, ils croyaient encore aux amulettes pour se protéger, aux sacrifices pour s'attirer des bénédictions, ou simplement aux petites superstitions du quotidien. Alors imaginez des paysans romains qui d'un côté croient au Christ et aux saints, mais de l'autre continuent d'accrocher des amulettes païennes pour éloigner le mauvais œil. Tout ça formait une sorte de mix entre le paganisme et le christianisme, et ça montrait bien que les vieilles habitudes avaient déjà la peau dure. En bref, le nouveau n'a pas remplacé l'ancien, mais l'a plutôt intégré. En parlant d'intégration justement, l'église chrétienne tente en réalité d'intégrer ou de christianiser certaines de ces pratiques populaires, mais en fait elles conservent souvent leur origine païenne. On peut noter par exemple, pour la fête chrétienne de Noël, fixée au 25 décembre, qui a une date coïncidente avec la célébration du solstice d'hiver dans plusieurs traditions païennes, notamment la fête de Sol Invictus, le soleil invaincu, qui célébrait la renaissance du soleil. Noël garde donc des éléments païens sous une forme chrétienne,
avec l'idée de lumière et de renaissance. On peut aussi noter la Toussaint, qui est célébrée au 1er novembre. Elle a été placée à la même période que la fête des morts des anciens Romains, mais aussi des célébrations celtiques comme Samhain, qui marquaient la fin de l'année. Cela montre comment l'Église a christianisé ses rites tout en conservant certaines pratiques, comme la vénération des ancêtres. Les pratiques de divination, très présentes dans la Rome antique, ont aussi été adaptées. Par exemple, l'usage des amulettes et des charmes, qui étaient très populaires chez les Romains, ont été intégrés dans les croyances chrétiennes sous forme de médailles ou de croix, censées protéger des maléfices. Ces amulettes chrétiennes portent souvent des inscriptions religieuses, mais comme j'ai dit précédemment, la fonction de protection contre les mauvais sorts reste proche de celle des objets païens. Donc cela montre que les vieilles croyances grecques et romaines n'ont pas totalement été effacées par le christianisme, mais plutôt adaptées et transformées. Ces pratiques populaires montrent que même sous l'influence chrétienne, l'Empire garde un lien profond avec les anciennes traditions romaines. Les amulettes, les invocations et les rituels de protection perdurent dans le quotidien, ce qui illustre une continuité culturelle malgré les changements religieux. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon de ces prophéties et ces superstitions, de la Rome antique païenne à la Byzance impériale chrétienne. Donc finalement, ce voyage nous montre l'évolution des croyances et des pratiques prophétiques en passant des oracles de la Grèce antique jusqu'aux visions des saints byzantins, et finalement on observe une adaptation des croyances face aux bouleversements religieux et politiques. Les prophéties et les superstitions, même si elles sont influencées par le christianisme, continuent d'exprimer une quête universelle de compréhension et de contrôle sur l'inconnu. Qu'elles soient païennes ou chrétiennes, ces pratiques et ces croyances démontrent l'importance de la foi dans l'histoire humaine et de son rôle central dans la vie des anciens empires. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager vos avis en commentaire. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans le temps.